Moi, j'ai 45 ans, presque bientôt. D'accord. Et ma fille, elle en a 22. Ok. Et de bonnes éducations. On l'a bien éduquée, on a tout fait comme il faut. De droit, elle a fait 2 ans. Elle n'arrêtait pas de se plaindre du transport et tout pendant 2 ans. Du transport? Ok, parce que c'était loin. Parce que c'était loin, c'est ça? Ouais, c'était loin. D'accord. C'était loin. Bon, si tu es toujours dans le même département. C'était combien de temps? On va dire. 1h30? Ok. Ouais. Et donc elle a fait 2 ans. Sa 3e année, elle a dit ils l'ont envoyé un petit peu plus loin. Et c'était pour sa licence. Et du coup, on lui a pris une petite chambre. Une petite chambre chez une vieille, avec d'autres. Et j'étais rassurée, j'étais tranquille et tout. Sauf qu'elle n'a pas supporté. Elle a pas ou la vie en communauté? Elle n'a pas supporté. Elle m'a dit, la vieille, elle n'arrête pas de poser trop de questions. Tu rentres à quelle heure? Tu viens quand? Et je sais pas. Chaque fois, il y a une des filles, elle ne s'entend pas avec elle. Et tralali, tralala, on prenne les affaires. En gros, elle voulait son appart à elle-même. Je pense que c'était ça. Du coup, elle a trouvé une fille sur Twitter. Elles se sont mis d'accord. Elles se sont mis en... Mais avec quel argent? Pardon? Vous étiez d'accord? Bah, en fait, on s'est pris, moi et son père, dans le piège. On ne s'en rend même pas compte jusqu'à maintenant. Je ne comprends pas comment j'ai accepté, en fait. Bref, elle a continué à sonner. Elle a eu sa licence en droit et tout. Et, mais elle veut plus en fait, pour faire le master, elle veut plus continuer, elle veut plus revenir à la maison. Elle a dit, moi, je peux plus, c'est trop loin, et tatata, et tatata. Du coup, elle a pris un autre, et sa colocatrice, elle est partie autre chose, juste à côté de la fac. On a accepté. J'ai remarqué que, en fait, elle vient plus. Et elle vient petit à petit tous les 15 jours chez nous. D'habitude, elle vient tous les week-ends. Donc, tous les 15 jours. Et en plus, le dimanche, à partir de 17h, 18h, voire même des fois 18h30, pour repartir. Elle m'a dit, ouais, je commence demain matin à 8h, donc maman, je préfère être sur place, c'est plus près, c'est plus pratique. On l'a ramenée à chaque fois, sauf que dernièrement, je commençais à avoir des choses qui ne plaisent pas. Je commençais à sentir de la cigarette, des piercings et des choses comme ça. Donc moi, je lui dis, vas-y, tu reviens à la maison. Si c'est juste pour le transport, moi, je te ramène moi-même et je te récupère moi ou ton père. Et quand je ne peux pas venir, je t'envoie Uber. C'est bien. Voilà, je lui dis, tu reviens à la maison. Elle m'a dit, non, c'est pas ça, c'est ce que tu crois, vous allez dire ça. Je dis, oh, moi, je vais te le faire. Et du coup, elle ne veut rien savoir. J'ai parlé. Son problème, c'est pas le transport, parce que je l'ai réglé le problème. Je lui dis, elle veut rester libre. C'est vrai. Et du coup, on l'a forcée à revenir. D'accord. On l'a ramené, son père, il a dit, je te donne un mois. On lui a donné un mois, on l'a récupéré. Sauf que, en fait, il faut savoir qu'elle a des problèmes. Il faut savoir qu'elle a des problèmes de santé. J'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais elle a un problème de santé qui joue aussi sur sa santé mentale et la santé physique. Du coup, depuis qu'elle est revenue, je commence à travailler sur la cigarette. Je lui dis, tu vas arrêter la cigarette. Je lui dis à son père et tout. Tous les jours, c'est des bagarres. À chaque fois, je sens l'odeur. Donc, elle m'a dit déjà arrêter moi et tout. Et je vois que, en fait, c'est pas juste la cigarette. Le problème, c'est qu'elle veille pas. Ici, elle dit, ouais, je travaille, je ne veux pas travailler le week-end, je préfère travailler le soir. Sauf que le soir, début minuit, après 1h du matin, après elle rentre à 3h, 4h, 5h du matin, des fois même à 9h du matin. Oui, mais excuse-moi, ma chérie, elle travaille où?
Au début, elle disait qu'elle travaillait dans un truc de grande... Il n'y a pas de problème, mais vous n'êtes pas allé vérifier? Je ne voulais pas. Je lui ai mis un tracker, mais elle l'a détecté tout de suite, elle l'a ajouté. Donc voilà, je lui ai dit, moi, je veux plus que tu travailles. De toute façon, moi, je n'ai pas besoin de ton argent. Je la ramène, elle paye, elle touche 2500 € par mois. Et je la ramène pour faire les shopping. C'est moi qui paye. Je fais tout pour qu'elle se sente à l'aise. Je voulais pas qu'elle quitte la maison. Je fais tout. Je veux tout. Je fais tout. Elle est tout le temps malheureuse, elle est tout le temps triste, elle est tout le temps dans sa chambre. C'est rare. Ça lui arrive, mais c'est rare. Du coup, là, il n'y a pas longtemps, ça fait 2-3 mois. Je suis partie à l'étranger. Pardon, excuse-moi, on t'entend plus. Je suis partie à l'étranger pour voir ma mère. Toujours là, parce que normalement, j'ai instauré des règles, qu'elle rentre à tard et tout ça. 2 ou 3 jours après que je suis partie là-bas, j'ai demandé à ma petite soeur, je lui ai dit, vas-y, tu regardes à quelle heure elle rentre. Je lui ai dit, si t'es réveillée, hein. Parce que son père, comme il travaille, il est KO, il dort très tôt. Ouais. Donc je me suis dit, elle va profiter. Et ça n'a pas loupé. Du coup, elle est rentrée, elle n'est pas rentrée. À 1h, 2h du matin, je lui ai envoyé des messages et tout. Je vais pas te mentir, je l'ai insultée. Ouais. Elle m'a dit, t'as pas à me parler comme ça. Je lui ai dit, c'est normal. Même si t'as raison, tu ne parles pas comme ça. Tu ne veux pas m'insulter et tout ça. Puis, l'essentiel, elle a décidé de ne pas rentrer ce soir-là. Et elle a laissé un message à 4h du matin. Parce qu'elle sait qu'il est en train de dormir, impossible qu'il aille la chercher. Ouais, j'ai un problème de transport, patati. Son père, quand il s'est réveillé le matin, pareil, il l'a enculé apparemment, il a passé par téléphone. Du coup, elle a décidé de ne plus rentrer. D'accord. Elle a dit, je dois réfléchir. D'accord. En fait, je pense qu'elle avait prémédité déjà de prendre l'appartement avec son ancienne colocatrice, elle est revenue de son voyage. Mais elle travaille dans quoi pour gagner 2500 €? Elle faisait, je sais pas comment t'expliquer, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. D'accord, ok. Je veux pas que ça sache, tu vois. Donc, elle faisait beaucoup d'heures, en vrai. Elle avait fait beaucoup d'heures. Et vous avez vérifié les beaucoup d'heures qu'elle faisait? Non, je vais pas te mentir. Non. Donc, tout ça, c'est que ça se voit pas sur elle, l'argent. J'ai pas compris, elle s'habille comme une clocharde, elle dépense rien. Mais vous avez pas vu le travail où elle va? Qu'est-ce qu'elle fait? M'amène. Par contre, elle m'a raconté tout le temps des anecdotes avec ses collègues, avec le vigile de... Oui, mais je peux te mentir comme je veux. Qu'est-ce qui dit que c'est la vérité? Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que moi, j'étais tout le temps stressée. Parce qu'elle veut pas que je rentre dans les détails. Et du coup, je dormais pas la nuit. Moi, en fait, à partir du moment où elle est tard, je ne suis plus à l'aise. Je lui dis, t'arrêtes. C'est là que ça a commencé les problèmes. Du coup, là, elle a quitté la maison, ça fait presque 2 mois et demi. Elle a rien pris. Tous ses affaires sont chez moi. Moi, je t'appelle juste pour que tu me donnes un conseil. Comment je vais me confier pour la première fois de ma vie, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des gens que je connais pas, parce que les gens que je connais, j'ai raconté à personne. Je vais pas te mentir. C'est des gens loin. Des personnes que j'ai rencontrées chez la coiffeuse et tout ça. Je veux pas que ça se sache. Tout le monde m'a dit, il faut pas couper avec elle. Moi, il m'a dit, il faut couper avec elle, comme ça, elle va comprendre, soit elle revient correctement, soit elle reste là où elle est. Je peux comprendre. Moi, je fais quoi? Moi, je peux comprendre. Alors, pour les personnes qui disent, elle est trop serrée, elle a pas de vie, etc., je suis désolée, mais c'est comme ça. Tarbit l'arabe, c'est comme ça. Il y a pas
Pas de trop serré, la meuf, tu vas au magasin, t'achètes ce que tu veux, tes parents te déposent et te ramènent, et tout, ils te mettent juste des... Ils te disent, écoute, tarde pas, sors mais tarde pas, tu veux quoi? Tu veux znaquer? Elle a le droit de sortir comme elle veut. Elle a des potes en amis, en garçons. C'est des hommes. Ils sont même rentrés chez eux. Je les ai ramenés. C'est des gamins depuis, elle les a connus depuis le collège. Ils sont restés à potes. Je me suis dit, je lui ai dit, tu veux sont quoi? gentils avec toi, c'est bon. Yallah, quoi d'autre? Je suis pas serrée. En fait, quel type d'ouverture d'esprit vous voulez? Genre normal? Faut arrêter le délire. Ta mère, elle te dit, écoute, moi, je suis pas attirée pour ce genre de délire. Pas des subterfuges et tout, etc. et tout. Donc, fin. Mais je dis, honnêtement, moi, je comprends la vie de ton mari. Je comprends la vie de ton mari. Je comprends la vie de ton mari. Moi, je comprends. Je sais que ma mère, elle nous a éduqués comme ça. C'est dangereux aussi, hein. On entend des trucs de malade. Bien sûr. Elle a failli être kidnappée. Hein. L'année où elle était à la fac, sa première. Elle a failli être kidnappée. Yallah. Bah, ils sont où les gens qui laxistes? C'est trop serré, c'est trop ceci. Je raconte l'histoire, comment ça s'est passé. Si vous avez le temps, je raconte. Mais bien sûr, on t'écoute. Eh bah, elle était au pied d'une gare. En fait, elle m'a dit, maman, il n'y avait pas de lumière. Elle m'a dit, on était avec ma copine. Elles sont revenues de la fac. Elle était en train de... Elle m'a dit, il y avait un mec, il est venu me voir. Il m'a dit, tu peux, s'il te plaît, me faire un vocal pour lui prouver que je suis là. Elle m'a dit, je lui fais un vocal. Elle m'a dit, parce que je ne sais plus c'était quoi l'histoire. Elle m'a dit, je fais un vocal. Elle m'a dit, maman, il n'arrêtait pas de repasser le vocal. Elle m'a dit, moi, ma copine, on rigolait. Elle m'a dit, moi, j'étais mal à l'aise parce que ma voix, tout le monde l'entendait là-bas. Et du coup, elle m'a dit, de 18 ans, donc 18-19 ans. Elles sont petites. Elle m'a dit, maman, après, il n'arrêtait pas de répéter, il appuie sur le bouton à chaque fois. Elle m'a dit, après, quand on allait rentrer dans le tram, elle m'a dit, ma copine, elle est partie, elle est rentrée dedans. Elle m'a dit, moi, j'allais partir. Elle m'a dit, les portes, allaient se fermer. Elle m'a dit, il m'attrape par le bras. Elle m'a dit, il me tire. Elle m'a dit, je crie, je lui parle. Elle m'a dit, il parle une langue que je ne connais pas. Je lui dis, lâche-moi. Elle m'a dit, il ne veut pas me lâcher. Elle m'a dit, jusqu'à ce que je lui dis, je ne te connais pas, lâche-moi. Elle m'a dit, il y avait 2 darons par derrière. Ils m'ont tiré vers le train. Elle m'a dit, je s'assieds au train. Elle m'a dit, je s'assieds refermer la porte. Elles se sont refermées. Elle m'a dit, Wallah, maman, il n'y aurait pas ces 2 darons. Elle m'a dit, il n'y aurait même pas de lumière là-bas pour qu'on voit par la caméra ou quoi que ce soit. Moi, on me raconte ça. Je la laisse partir la nuit comme ça et sortir et faire ce qu'elle veut. Je peux pas. Elle pèse 45 kilos. Moi, honnêtement, خليها يضربوها الحيوط. Ton mari, je sais que c'est dur. Ce matin, elle m'a envoyé, vu que je travaille, je peux pas passer. Est-ce que ma colocatrice, quelqu'un me chercher mes affaires? Il y a pas de حوايج. يا با حوايج حبيبي اللي عندك شي حوايج سيري شريهم. خلاص. يا با حوايج الغزاله ديالي تشوفي حوايجك اجي عيشي في الدار. Comment ça? Ouais, alors moi je travaille, je peux pas. Ma coloc et des potes vont passer récupérer mes affaires. Quelle affaire à moulette les affaires? T'as une facture? Viens prendre ce que tu mets dans son sac, ce qu'elle a payé, ce qu'elle a acheté. C'est la loi qui le dit. Je te ramasse tes petites affaires, ce que t'as. Si t'as une facture, salam alaikum. Donc moi, ta mère, tu sors min ghir daya, min ghir shwari, et tu m'envoies des potes et ta coloc. Habibti, Allah yehdiha. Allah yehdi lek bnit. Lorsqu'il yehdik moulek, tu toques à la porte de tes parents, elle sera toujours ouverte. Hormis ça, salam alaikum. Yallah, barra. Tu ne m'appelles que lorsque yehdik. On est où là? Je t'envoie des potes et ma coloc. Yeah, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais, parce qu'elle, elle sait que j'ai des choses à lui dire. Même au téléphone. Quand j'ai essayé de l'appeler, elle communique par message. Le jour où elle a... Bah, pour garder... Elle ne veut pas répondre. Bah, moi, je pense que c'est vraiment...
garder la peur d'affronter, la peur de la confrontation, mais surtout aussi Oui. le fait de garder. C'est important. Mais pour moi, exactement. C'est un manque de respect ultime. C'est un manque de respect de dingue. Je suis désolée. J'entends que nos parents, ce ne sont peut-être pas les meilleurs. Des parents on est très gentils avec elle. Hein. Bah, pour qu'elle ait les potes et tout ça, etc. Pour qu'elle ait des potes et tout ça, la dinguerie. Ouais. Mais bon. J'ai tout fait pour qu'elle se sente à l'aise parce que je me suis dit, on est en France. C'est bien d'être un petit peu décontracté. On va pas. De toute façon, elle va les voir sans moi. Regarde, tu sais, je suis pour la communication. Je suis pour le fait de communiquer. C'est vrai que peut-être nos parents n'étaient pas dans ça. Attends 2 secondes, ma soeur, elle m'a dit l'aoura. L'aoura, هي خالتك. لا عمتك. Parce que خالتي c'est خالتك. Non, عمتك. Ma soeur, elle m'a dit l'aoura. Donc, du coup, je te disais, tu sais. Wallah. Donc, je te disais, tu sais, c'est des fois, on se dit, nos parents, ils ont peut-être pas fait ci, nos parents, ils ont peut-être pas fait ça. Mais en fait, des fois, faut pas. Des fois, tu vois, c'est trop gentil. Genre, trop open mind, mais t'inquiète, ça va aller, mais t'inquiète, quelqu'un, mais t'inquiète aussi. Non, il n'y a pas de ça. وهذاك ما عجبكش الحال allez قويدو الباب الحباب. Elle a un père وغتصيفطي ليه رجال في الدار. T'as vu, j'entends, ok, d'accord, tu veux ton indépendance, tu veux vivre seul, mais apporte-le différemment. Apporte-le autrement. Écoute papa, écoute maman. Elle a abusé de notre confiance. Voilà. Moi, je m'attendais pas à ça. Moi, pour moi, c'est des études, c'est important. Mais je veux pas quand bien même, t'as vu, c'est très difficile de revenir chez les parents quand on a vécu seul. C'est très dur. Il n'y a pas de problème. Ça, moi, je savais pas. Comme j'ai pas l'expérience, c'est ma grande première. J'ai pas. Mais je t'explique. Je te dis, écoute, il y a des règles. C'est comme ça, comme ça, comme ça. J'ai les clés de la maison. À tout moment, moi, tu romps ma confiance, c'est mort. Parce que quand bien même, tu sais, nous on a une double culture. On est un petit peu tiraillés parce qu'on est né en France, on a grandi avec la culture française, on a grandi avec la culture européenne, mais en même temps, on a une religion, on a des traditions et on a une coutume et une culture arabe africaine, tu vois. Donc c'est compliqué, tu vois. Il y a des familles qui sont très conservatrices, des familles qui le sont un peu moins, des familles qui sont des familles qui sont pas wa'rin, tu vois. Donc plein de choses comme ça. Maintenant, si elle a cette confiance et qu'elle ne veut pas s'exprimer et que tu m'envoies ça, tu m'as pris pour qui, Anna? Moi, ce que je me suis dit, la daronne moyenne, je voulais pas être trop sévère mais trop ouverte. Alors, juste il y a Mimso, tu dis faut pas l'abandonner. On n'abandonne pas. La porte, elle est là. Tu accepteras ce que j'ai à te dire. Tu reviens, il n'y a pas de souci. Même son père, il a dit ça. Il a dit quand qui te perd, il n'y a pas de souci. La porte est ouverte. Mais avec des règles. Ça ne sera pas comme un fait. Rentrer à 4h du matin, 5h du matin. C'est ça. D'où vous rentrez chez vos parents à 4-5h du matin? C'est horrible. Elle n'est pas rentrée, je dors pas. Yallah. Donc non, franchement. C'est moi qui le paye à chaque fois. Vas-y, ok. Je paye à chaque fois le Uber. La plupart du temps. Non, mais bah non, moi je paye pas le Uber, moi je bloque ma carte et on verra ce qu'elle va faire. On verra comment elle va faire. Je voulais pas, moi j'ai peur qu'elle va prendre le transport. J'ai peur. Ah non, tu te démerdes. J'étais entre deux feux, moi. Je savais pas quoi faire. Bah là maintenant tu te démerdes, débrouille-toi ma soeur. Ah, maintenant ça y est, c'est fini. C'est tout. Écoute, Salem, le jour où tu voudras, habibti, tu veux revenir ou là tu veux qu'on te soutienne ou là tu veux qu'on aide, qu'est-ce que tu me demandes? Mais khair Inch'Allah, en tout cas Allah yahdiha lak. Et ne normalisez pas chez la petite parce que la petite غتشوف هي غدير. J'ai deux autres. يلا. Deux autres. ولا قصحوا. 17. قصحوا.
Elle va venir à te dire non, moi aussi je veux sortir, moi aussi je veux ma vie, moi aussi je veux mon indépendance. Ah non, il n'y a pas. Celle qui veut sortir, c'est elle de se débrouiller, elle sort comme elle. C'est ce que je leur ai dit. Voilà. Allez, c'est ce que je leur ai dit. Voilà, débrouille-toi, ma soeur, pas de problème. La deuxième, elle voulait la défendre. Je lui ai dit, écoute, attends un petit peu. Et tu vois que ta sœur, elle est heureuse, elle est contente comme ça, loin de ses parents, loin de sa famille. Bah, vas-y, tu fais comme elle. Voilà, moi je te dis. Je sais que ça va pas être bien. La manière qu'elle a utilisée n'est pas bonne. C'est pas, tu te lèves un matin, tu rentres pas, tu dis c'est bon, je pars avec vous. T'as pété les plombs. C'est pareil. Tu viens, t'expliques, tu nous dis, écoute, je veux pas, moi, j'ai vécu seule, je veux pas ceci, voilà, j'ai besoin de ça. Je vais pas te mentir, elle a essayé ça par contre. Elle a tout fait. Ouais. Je lui ai dit, moi, pas de sortie de la maison. Je lui ai dit, je t'ai donné la confiance, je t'ai fait confiance. Tu l'as pas pris soin. Tu es revenu avec une cigarette, avec un piercing à l'intérieur du nez bizarre. En plus, elle a fait un autre sur le comment il s'appelle, le sourcil. Et elle veut sur la joue. Et sur le sourcil avec des coupes bizarres, ça ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas. Je lui dis, surtout la cigarette. Moi, je sais pas, j'ai du mal à accepter ça, je vais pas te mentir. En plus, elle veille la nuit. Est-ce que tu as la cigarette, est-ce que tu as la couche, mais la nuit, comme ça, tu rentres tous les soirs, comme ça, pratiquement tous les soirs, 3-4. Tu rentres à 4h, 5h du matin, ouais, pourquoi? Non. Et elle a quel âge, là? Elle va avoir 22. Ouais, ça y est. Quelle crise d'ado à 22 ans, les gars. مهم الله يهديها لك اختي et donne-lui les derniers بنتي جلسي في الدار مرحبا tu veux passer là. Ça je l'ai fait ça y est plusieurs fois. Je l'ai fait au début. Maintenant il y a pas longtemps je lui dis c'était vraiment un jour dans la merde tu me le dis mais moi franchement je suis froide avec elle j'arrive pas non. Je comprends. Je comprends totalement. Même, vraiment. Je comprends. Et pour elle si quand je fais ma prière je fais des duas pour elle il faut toujours la protège. toujours الله يهديها. Toujours Allah يهديها. Parce que c'est pas facile. Ouais. Allah يهديها et le jour où elle toque à ta porte الله يحنن قلبكم عليها. Ah oui, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on l'aime, en plus, c'est une fille qui respecte, c'est pas une fille qui manque de respect. Tant qu'elle n'a pas toqué la porte, elle se débrouille. Ouais, voilà. Et khair. Et أختي الله يعاونكم. السلام عليكم. Ouais, c'est vrai comme ça.